Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un groupe qui a complètement bouleversé le monde de la musique, les Beatles, le légendaire Quatuor de Liverpool. De vrais aventuriers musicaux qui ont vendu plus d'1 milliard de disques et occupé les premières places des classements pendant des années. Tout commence en 1956, quand John Lennon, 16 ans à l'époque, monte un groupe avec ses copains de lycée et l'appelle The Quarrymen. Un peu plus tard, il invite Paul McCartney à le rejoindre et Paul amène à son tour son ami George Harrison. Après plusieurs changements de membres et de noms, ils finissent par choisir The Beatles, un jeu de mots entre beat, rythme, et Beatles, scarabée. On les imagine souvent en costume avec des coupes bien nettes, mais au départ, ils étaient des Teddy Boys, une sous-culture rebelle des jeunes ouvriers britanniques des années 50. Vestes trop grandes, coiffure queue de canard. Et plus tard, sous l'influence de Lennon, blousons en cuir noir. Au tout début, le Quatuor était un quintet. À la basse, Stuart Sutcliffe, un ami proche de Lennon, beau gosse charismatique et chouchou des filles. En 1961, lors d'une bagarre, il reçoit un coup à la tête et meurt 1 an plus tard d'une hémorragie cérébrale. Lennon en sera marqué à vie. Le premier batteur, Pete Best, est finalement remplacé par Ringo Starr, plus discret et plus soudé avec les autres. C'est à ce moment-là que la formation devient définitive. Leur succès, ils le doivent en grande partie à Brian Epstein, un jeune patron de magasin de disques qui repère leur potentiel. Il leur crée une image, impose une discipline et décroche l'enregistrement de leur premier album. 5 ans plus tard, il meurt d'une overdose, à seulement 32 ans. Avec la gloire arrivent aussi les polémiques. Au Japon, des étudiants armés manifestent contre leurs concerts. À Manille, ils s'attirent les foudres des autorités. Et quand Lennon dit que les Beatles sont plus populaires que Jésus, c'est le scandale. Dans le sud des États-Unis, on brûle leurs disques en public. Après ça, le groupe arrête complètement les tournées pour se concentrer sur le travail en studio. Parmi les fans, une rumeur persiste. Le vrai Paul McCartney serait mort et remplacé par un sosie, avec plein d'indices cachés sur les pochettes d'albums et dans les chansons. À la fin des années 60, les tensions montent. Lennon est de plus en plus influencé par Yoko Ono. Chacun se concentre sur ses projets perso. Le 30 janvier 1969, il monte sur le toit d'un immeuble pour un concert improvisé, interrompu par la police. Moins d'1 an plus tard, c'est la séparation. Le 8 décembre 1980, John Lennon est abattu devant chez lui par Mark Chapman, qui voulait devenir célèbre. Il est toujours en prison. En 2001, George Harrison meurt d'un cancer. Aujourd'hui, il ne reste plus que Paul McCartney et Ringo Starr.